Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un retour politique qui symbolise à lui tout seul ce qui ne va pas dans notre système, c'est-à-dire Manuel Valls. Oui, vous avez bien entendu, après avoir quitté la scène politique française, tenté sa chance en Espagne, échoué, puis disparu des radars, il revient aujourd'hui comme le Messie, c'est-à-dire le ministre des Outre-mer dans le gouvernement de Bayrou. Ce retour soulève des questions cruciales. Pourquoi acceptons encore de recycler des personnes politiques qui ont déjà échoué? Comment expliquer cet acharnement à rester sur les projecteurs, même au détriment de leur crédibilité? Manuel Valls, c'est notre Don Salluste des temps modernes, un personnage avide de pouvoir, rusé, prêt à tout pour exister politiquement. Mais ce n'est pas juste une affaire de personnes, c'est aussi un symptôme d'une politique malade, incapable de se renouveler et de répondre aux attentes des citoyens. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce retour controversé, sous toutes ses facettes. Son parcours, ses échecs, ses contradictions, et ce qui révèle de notre système politique. Alors, un conseil, attachez-vous, ça risque de piquer. Pour comprendre ma comparaison avec Don Salluste, il faut revenir à ce personnage mythique du film de la folie des grandeurs. Vous connaissez ce Don Salluste là, joué par Louis de Funès? C'est un homme avide de pouvoir, prêt à manipuler, mentir et trahir pour revenir dans les grâces du roi après avoir été chassé de la cour. Maintenant, faisons la comparaison avec Manuel Valls. Il a été Premier ministre de 2014 à 2016. Il a quitté Matignon avec un bilan plutôt mitigé. Des tensions sociales exacerbées, une popularité en chute libre. Mais là où d'autres auraient pu être pris d'un certain recul, réfléchis à leur erreur, lui a choisi une autre voie. L'exil, partir en Espagne. En 2019, il se présente comme maire à Barcelone, jouant la carte du sauveur d'une Espagne fracturée par la question catalane. Mais son aventure espagnole tourne au fiasco. Les Catalans ne sont pas dupes et rejettent massivement sa candidature. Ce retour en France ressemble à celui de Don Salluste. Humilié à l'étranger, il revient pour tenter une nouvelle fois de plus de s'accrocher au pouvoir. Et il y parvient, peu importe le contexte ou sa crédibilité. En Espagne, pour l'anecdote, il était même moqué dans tous les médias, où l'on le qualifiait de parachuté sans racine, une image qui colle parfaitement au personnage. Si Manuel Valls devait avoir une devise, ce serait probablement « tout pour moi, rien pour les autres ». Son parcours politique est un véritable manuel de l'opportunisme. Tiens donc. Un socialiste réformiste qui renie ses valeurs. Manuel Valls s'est fait reconnaître au Parti socialiste en se présentant comme un réformateur audacieux. Mais dès qu'il a senti que la gauche traditionnelle ne lui offrait plus de perspective, il a basculé vers les idées plus droitières, notamment sur la sécurité, l'immigration et l'économie. En deuxième point, un saut en Espagne, la quête de sa reconnaissance. Après son échec en France, il aurait pu prendre du recul, travailler sur un autre projet de fond. Mais non, il choisit de se présenter en Espagne, pays où il a des origines, mais où il n'a jamais été impliqué politiquement. Pourquoi? Parce qu'il pensait y trouver une nouvelle opportunité de briller. Et en troisième point, ce fameux retour en France, le poste pour poste. Aujourd'hui, il accepte un portefeuille ministériel qu'il connaît absolument rien. Sans expertise particulière sur l'outre-mer qui est déjà en tension. Ce n'est pas un engagement pour une cause, c'est un choix stratégique. Mais uniquement pour lui, pour son intérêt personnel. C'est rester dans la lumière, coûte que coûte. Mais l'opportunisme de Valls va, pour moi, nettement plus loin. Pour beaucoup, son départ en Espagne est une forme de trahison morale envers la France. Alors que la France traversait des crises sociales majeures, Manuel Valls choisit de partir. Ce n'est pas seulement une fuite, c'est un abandon. Pendant que le pays avait besoin de réponses, il pensait avant tout à sa carrière personnelle.
Ce retour, en tant que ministre des Outre-mer, pose une question fondamentale. Est-il là pour servir ses territoires ou pour sauver ce qu'il reste de sa carrière politique? Les Outre-mer ont besoin d'un ministre engagé, proche de leur réalité. Valls, lui, a-t-il seulement visité ces territoires avant sa nomination? Sa légitimité est-elle réelle ou est-ce un simple coup de communication? Ce retour est révélateur d'un problème plus large de notre système politique. Dans un premier temps, c'est le manque de renouvellement des élites. Pourquoi recyclons-nous encore et toujours les mêmes figures? Manuel Valls, tout comme les autres, symbolise cette incapacité de la classe politique à se réinventer. Deuxième point, c'est le mépris des citoyens. Nommer Manuel Valls, c'est envoyer un message clair. Vos critiques, vos attentes de renouvellement, vos espoirs d'une politique différente, tout cela ne compte pas. À la poubelle. Troisième point, un système tourné vers lui-même. Les nominations comme celle-ci montrent à quel point notre système politique est concentré sur une petite élite complètement déconnectée, qui s'entraide bien sûr pour rester au pouvoir. Alors, Manuel Valls, est-il le Don Salluste des temps modernes? Pour moi, il ne fait pas de doute, absolument. Mais ce n'est pas seulement lui qu'il faut pointer du doigt, c'est tout un système qui tourne à vide, incapable de répondre aux attentes des citoyens. Ce retour nous pousse à poser une question fondamentale. Que voulons-nous pour notre pays? Sommes-nous condamnés à voir et toujours les mêmes visages, les mêmes échecs et les mêmes pratiques? Donnez-moi votre avis en commentaire. Que pensez-vous du retour de Manuel Valls? Est-il justifié ou est-ce un échec de plus pour notre démocratie? Si cette vidéo vous parle, partagez-la avec votre entourage. Ensemble, posez les vraies questions et ouvrir le débat. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rien rater. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.